Welcome to Blazing! Bonjour May! Hello, ça va? Comment ça va? Ça va, tranquille. Je suis super heureuse de t'avoir aujourd'hui. Tu as déjà performé à la Blazing Dollhouse, la toute première. Tu es une performeuse incroyable, de renom international. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre en lumière ta voix parce que je trouve que par rapport à ce que tu prônes, ne serait-ce que le fait d'être une performeuse, d'être une femme noire, que préfères-tu dans ton art? Je mélange pas mal de choses. J'aime beaucoup la contorsion. Mhm. Je mélange ça avec différents pôles flow. Je m'inspire beaucoup de danseuses africaines, mais aussi de danseuses afro-américaines. Et j'aime beaucoup le côté très sensuel. Quand on monte tout en haut et qu'on virevolte, c'est un peu différent de quand on danse uniquement sur le sol, même si tu peux faire des trucs incroyables. Au sol. Au sol. Ouais. C'est une autre énergie quand tu virevoltes. Quand t'es aréaliste, en fait. Ouais. Voilà. C'est ce que tu préfères? Oui, j'aime bien. Comment tu prépares, toi, tes prestations? À part un warm-up, c'est hyper naturel et un peu mécanique quand tu performes tout le temps, Ouais. tous les soirs. Ouais. Tu vois. C'est plus un soin psychologique ou une préparation au jour le jour, bah, même pour aussi affronter la nuit, parce que c'est pas... C'est différent. Performer Mhm. en dehors complètement du street club et sur des scènes de concert ou autres. Oui. Et juste bosser. Oui. Donc, quand tu bosses en club, t'es là pour faire ton argent, t'es là pour séduire et capter l'attention, voilà. Donc, ce qui m'inspire, c'est l'argent à ce moment, n'est-ce pas? Et il n'y a pas forcément de préparation. On s'échauffe pas vraiment comme on veut juste avant dans un club. Alors que si c'est une performance pour un concert ou autre, on suit encore les directives de la team de l'artiste, c'est-à-dire le stylisme, etc. Enfin, les couleurs, Oui, bien sûr. et tu danses sur la musique qu'ils ont décidé que tu danses. Donc, Ouais. voilà, après, tu freestyle, tu fais tes combos. La préparation, c'est juste le warm-up et tout, et se mettre vraiment dans une attitude chill. As-tu déjà senti au cours de ta carrière qu'il fallait que tu tame down, que tu adoucisses ton identité de femme noire pour décrocher un job, un gig, une audition Bon, déjà, il y a le colorisme et le racisme. C'est dans tous les domaines. Donc, il y a beaucoup de personnes racisées qui font beaucoup de code switching. Mhm. Les clients, ils préfèrent les cheveux lisses. Mhm. Et tout ce qui peut rentrer dans l'esthétique d'une femme noire, genre par exemple la j'ai du nez, ou les ongles qui sont un peu trop longs et voilà, très féminins. Et Oui. voilà, les hommes n'aiment pas trop ça, alors que tu peux faire ce que tu veux si t'es dans un club au Nigeria ou en Guadeloupe ou aux États-Unis. Mhm. Voilà, donc tu dois tame un peu. Les cheveux, ben, à Paris, tu peux pas travailler avec des locks. Ok. Ça dépend. Il y a plein de coiffures euh, que tu peux pas forcément porter dans un club où la clientèle sera en majorité blanche. Oui. Mais ça peut être aussi parfois comme ça dans d'autres domaines très corporate. Oui, bien Donc, sûr. t'as des femmes noires qui vont porter peut-être des cheveux lisses au début et après sont embauchées, ça fait un petit moment et boum, elles sortent l'afro ou des trucs comme ça. Moi, ça c'était bien passé à Paris parce que j'avais fait une audition, j'avais un afro comme ça. Mais une autre fille, quand elle était arrivée il y a 2 ans après, on lui avait dit elle avait mis des perruques afro, on lui avait dit de rentrer chez elle et de revenir à quelque chose de lisse. Donc, ouais. Après, tu peux même rentrer dans tous leurs critères si, pour certains clubs où la clientèle est majoritairement blanche, il y a un quota pour les femmes noires de toute façon. Lors de quelle performance pendant ta carrière tu t'es sentie le plus célébrée? En pole dance ou ça peut être autre chose? Vraiment, en tant que performeuse, J'ai dansé pour à chaque. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que c'était aussi bien par rapport à une autre performance? L'équipe était hyper chill, bien organisée et tout. Et Mhm. c'était aussi pareil pour Emma, hein, c'était chill. Mais c'est peut-être le style de danse, c'était différent. C'était pas de la pole. Bon, je m'adapte toujours, mais moi je suis africaine, donc les sonorités africaines vont toujours plus me toucher. Plus te parler, ouais, Ouais, dans ton art, ouais, forcément. ouais. Mais du coup, ce serait quoi ta performance idéale? De la pole et du heels. J'aime beaucoup la trap music, etc. et tout, mais des sons genre, tu sais, afrobeat, Ouais. mélangé avec de l'R&B.
Mhm. C'est mon truc. Ouais, c'est mon La truc. fusion, Ouais, moi, c'est- la fusion de tout ce qui est bon finalement. Ouais, moi, c'est ça, mon truc. Et au niveau du lieu, ce serait plus sur une grande scène, dans un club, ce serait plus quoi? Quand j'ai dansé pour Burna Boy, on était à la Défense Arena, 40 000 personnes, donc on était très loin du public, mais c'était une dinguerie, donc j'ai kiffé. Et j'ai pu aussi faire des performances dans des lieux beaucoup plus restreints, par exemple la piscine. Et j'ai kiffé aussi l'énergie des gens, donc Ouais. voilà. Tu sens plus, du coup, il y a un vrai échange Ouais. où c'est plus quand t'es sur une grande scène, tu fais ta performance et Je c'est suis magnifique dans parce mon qu'il y a, voilà, Moi, il y a je plein suis de gens, mais dans mon monde. ouais. Ça peut même être dans un club, je suis dans mon monde. Donc, dès qu'il y a de la musique dès que c'est une musique que je kiffe de ouf, il y a certains clubs, t'as le droit de choisir tes musiques, t'as ta playlist. D'autres Ouais. clubs, pas forcément. Mais si j'adore la musique, je suis dans mon monde. On a eu ces dernières années une recrudescence, enfin une mise en lumière plutôt de tout ce qui a trait à la culture strip, notamment des meufs qui achètent des pleasers juste pour sortir en boîte, des codes qui ont été ramenés et sortis des strip clubs pour être un peu plus mainstream. Comment t'as vécu un peu cette popularisation? Très souvent, les codes des personnes marginalisées sont repris par une certaine élite dans la mode, etc. Et ils se font énormément d'argent là-dessus quand nous, on est réprimandés par rapport à ça. Et on est toujours stigmatisés dans la société. Même par rapport à la recrudescence et la popularisation des soirées strip en Europe, toi, t'en penses quoi? Le truc, c'est qu'il faut vraiment éduquer les gens sur le strip. Parce que c'est pas juste on vient voir la danse comme si on était au musée. Elle est là pour travailler. De base, les soirées strip qui étaient organisées en dehors du club, elles étaient créées par des strippeuses. Et elles louaient une villa ou autre et ramenaient de la sécurité ou autre. Et elles se faisaient leur argent comme ça. Donc c'était plutôt privé, il n'y avait pas forcément des flyers un peu partout postés. Oui. Et surtout, ça venait d'elles. Oui, voilà, ça venait d'elles et elles font leur argent. Les gens, ils viennent, ils savent qu'ils doivent dépenser et partent. Il y a plein de gens maintenant, ils veulent juste voir la pole. Oh, c'est beau. Ok, like, I'm here to fucking work. So... Je pense que même nous, culturellement, en France, on n'a pas cette culture du tips par rapport aux États-Unis, ou même eux, quand ils vont au resto, ils doivent tipser les serveurs, etc. Évidemment, il faut encourager dès qu'il y a des... Que ça soit à fond dans la communication. Ouais. Genre, de l'événement. La striptease, voilà, venez tipser. Parce qu'en fait, quand on travaille en dehors d'un club classique, les gens peuvent nous filmer. Oui, alors que dans un strip club, tu peux pas filmer. Ouais, c'est vrai. Comment dire, on reste stigmatisé. Tu peux perdre des gens de ta famille ou voilà, on peut te mettre à l'écart, t'isoler parce qu'on a appris que t'es sex worker ou autre. Ouais. Donc là, on est sur des flyers et tout. J'ai une amie qui le fait, mais que dans les clubs classiques. Et parfois, elle aimerait faire des soirées pop-up pour gagner un peu plus d'argent, mais elle veut pas montrer son visage. Elle m'a déjà dit, j'aimerais qu'ils arrêtent de mettre nos têtes tout le temps sur les flyers. Moi, je suis performeuse à côté, donc je danse pour sur des scènes et tout, donc ça me dérange pas de mettre un peu ma tête dehors. Mais parfois, c'est vrai que j'ai envie d'avoir ce côté un peu privé. On devrait garder ça, parce que normalement, tu dois pouvoir faire ce métier pour te faire ton argent et tranquille. Personne n'est au courant. T'as le droit de ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'avoir cette privacy-là. Ouais. Parce que de base, tu fais ce métier, normalement, c'est plutôt les femmes qui sont précaires ou qui ont besoin, qui font ce métier. So, maintenant, j'ai l'impression, t'as beaucoup de gens qui organisent des soirées et ils disent, il faut absolument mettre ta tête sur le flyer et tout. Il y en a qui sont en mode, si tu veux pas, t'inquiète, on fait un flyer sans montrer. Mais du coup, ça les oblige à se dévoiler. Il y en a, elles veulent pas du tout se dévoiler, elles sont toujours cachées et c'est ok, genre. Ouais. Je pense que du coup, il y a un peu aussi cette différence entre les strippers qui sont vraiment là pour faire leur argent et travailler, et les strippers mais qui sont aussi performeuses et artistes vraiment à part entière et à faire on n'est pas autre beaucoup. que le... Ouais. On n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. La majorité des strippeuses, t'en as énormément qui se cachent et c'est compréhensible. Ouais, c'est juste sûr. Maintenant, la pole, c'est gentrifié, etc. Ouais. Et il y a de plus en plus de soirées qui reprennent le thème.
Mais il y a certaines personnes... une fois, j'ai parlé avec un mec qui pensait à organiser des soirées comme ça. Et quand je lui ai expliqué comment ça fonctionne et que nous, on est là pour faire le maximum d'argent, il était là, ah ouais, non, moi, je pensais que c'était juste un mood. Et maintenant, ce que j'ai remarqué... Un mood, c'est-à-dire? Oui, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent faire une soirée strip, mais juste parce que c'est une esthétique. Genre, Oui. c'est un mood qui veut créer. Moi, je fais pas ça pour le mood. Genre, sans célébrer la culture, le pourquoi, du comment et d'où ça vient. C'est juste, genre, par exemple, un thème Halloween, genre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est pas ça. Nous, si on vient, c'est pour faire notre argent. Surtout si on perd le côté privé, tu vois. Oui. Il faut que ça soit rentable. Faut que ça... faut que ça... Non, mais no shade, il faut que ça soit rentable. Faut que ça soit rentable, bien sûr. Voilà. Dans toutes les cultures, à chaque fois, sur les différentes blazines que je choisis de mettre en avant, où je trouve ça super important d'éduquer à travers la fête, en fait. C'est pour ça que, forcément, tu vas faire j'aurais pu faire un thème hip-hop assez lambda, etc. Mais pour aller un peu plus en profondeur, je me suis dit, ce serait intéressant de remettre, en fait, de redonner ces lettres de noblesse au strip club et à l'esthétique, notamment strip club d'Atlanta, qui a fait connaître vachement d'artistes. Même si t'es un jeune artiste, quand ton son est diffusé au strip club et que les strippers dansent sur ton son, et que les gens kiffent. Et que les gens kiffent. T'as pas mal d'artistes, même Outkast ou Future, etc. Il y a même un documentaire là-dessus sur Magic City. Oui. Plein d'artistes qui expliquent qu'ils ont pu connaître le succès parce que ils allaient tester leur musique dans les clubs. C'est fou. Et c'est grâce aussi aux danseuses qui sont là, qui en plus elles sont même pas payées forcément. T'as ce que je veux dire. Alors que c'est elles qui font la promotion de ton. Ouais. Après, si elles font de l'argent sur scène grâce à ta musique, ok, il y a un échange de bons procédés. Voilà. C'est super bien illustré, notamment dans la série P-Valley, où t'as Lil Murda, c'est vraiment... j'ai beaucoup aimé quand Mercedes a dit je danse pas dessus, c'est nul, genre. Non, mais il faut avoir une certaine éthique, genre tu vas pas danser sur n'importe quoi juste parce que tu me dis de bien sûr, faire, en fait. Bien sûr. Ouais. Mais c'est pour ça, et il y a tout ce truc où il arrive avec le premier son, le son est nul, Mercedes veut pas danser dessus, et après il revient avec un banger du coup beaucoup plus strip club. Mais il a testé, il avait essayé de séduire un calciforme, il a mis le son, Mercedes elle m'a regardé comme ça. Quand je bosse en club, je choisis mes sons. Si le DJ met de la merde, je regarde longtemps comme ça, je m'en fous, je montre à tout le monde que j'ai le seum. Tu sais ce que je veux dire? Je danse comme ça, vraiment des regards. Les icons, les side eye bombastiques. Parfois, il met le son, il sent que je suis vénère, il chante. Je dis, ah voilà, merci. Est-ce que sinon tu danses comment en fait? Dans les clubs à Paris, genre quand t'es sur un shift, est-ce que t'es une des seules à danser sur genre de la trappe et tout? Ça a changé un peu maintenant. Ouais. Ah oui. Il y a des DJ qui veulent pas laisser certaines filles choisir. Ok. Ils laissent les filles qui savent bien faire de la pole, on va dire ça comme ça. Tu peux pas danser sur des sons genre sensuels, etc. À part si tu fais des performances exprès pour. Ouais. Mais sinon, c'est que des sons qui envoient tout le temps et très... C'est pas forcément fait pour la pole, et ni pour péter sensuel. Oui. Mais il faut t'adapter. Alors que quand t'es en Guadeloupe ou en Martinique, et tu choisis tes sons, tu sais, ils ont des sons très doux. Hein, donc, ça c'est un peu plus ta playlist et c'est beaucoup. Et voilà, tu rentres dans les. C'est plus adapté. Oui, c'est plus adapté. On arrive bientôt à la fin de cette interview. J'ai été super heureuse que tu nous donnes ta voix. Le but, c'est de mettre en lumière ta voix, ton quotidien. Comment on pourrait plus mettre en avant la culture sans se l'approprier. Certaines personnes veulent organiser des soirées juste pour créer un mood et pas vraiment chercher à capitaliser dessus et aider vraiment les danseuses à faire beaucoup d'argent. Parce qu'ils n'ont pas cet esprit-là. Donc c'est ça qu'ils doivent faire. Pas juste montrer l'esthétique, mais vraiment se poser avec une danseuse et comment on va faire pour que tu fasses beaucoup d'argent. Tu vois. Ouais. C'est ça qui est... Et pour les chorégraphes mainstream et tout comme ça, il y a beaucoup de gens qui font du heels et maintenant on voit que les danseuses heels portent des combinaisons vraiment de strippeuses, tu vois. Ouais. Et il y a beaucoup de danseurs qui s'inspirent beaucoup des strippeuses. Le seul truc que j'aimerais, c'est une autre chose que j'aimerais, et qui stigmatise moins les
danseuses qui cherchent à évoluer et faire autre chose que de la pole. Les strippeuses, Oui. voilà, qui les stigmatisent moins dès qu'ils apprennent que Elles sont strippers. elles sont strippeuses, quoi. Oui, c'est Enfin, vrai. Si t'es une fille qui prend énormément de cours, qui est très forte, et tu te montres à un casting director ou autre, il y a certaines personnes qui les stigmatisent et qui les mettent à l'écart parce que t'es pas une vraie danseuse, tu vois. Et Parce c'est que peut-être dommage qu'ils parce que peuvent, et C'est là on dingue. parlait de hip-hop et comment certains artistes ont pu se développer parce qu'ils sont passés par le street club pour faire connaître leur musique. Je pense que les strippeuses sont aussi des danseuses hip-hop, Ouais. mais on est toujours mis sur le côté. Tu peux être strippeuse et pas avoir de la technique par rapport à la pole et tout. Ouais. Si tu as cette technique-là et que tu fais autre chose, hip-hop, hips, autre, tu devrais pas être mis sur le côté quand tu fais un casting. Oui. C'est juste ça que j'aimerais qu'ils changent leur manière de penser par rapport à ça. Donc, tu as beaucoup de filles qui ne montrent pas qu'elles sont strippeuses Ouais. et pour ne pas être mises sur le côté. Est-ce que tu trouves que par rapport à comment vous êtes considérés, il y a du mieux? En fait, on te catégorise une des danseuses de Usher, comme le style était très pur Atlanta. Ouais. Elle a du mal à décrocher des jobs où elle peut faire de la pole flow de manière très sensuelle. On l'a catégorisée en mode comme si les danseuses noires, leur style était trop agressif. Donc elle expliquait récemment qu'elle a du mal à sortir de cette case-là. Donc à partir du moment où tu te fais connaître dans un certain art et que tu danses d'une certaine manière, on va catégoriser. Est-ce que tu aurais un dernier mot? Oui, le dernier mot, c'est la Saint-Valentin à la Blasine. Venez. Venez, rejoignez-nous. Genre, situationship ou whatever, I don't know. Ok. Et passer un bon moment, venez tipser. L'argent, les tips. S'il y a quelque chose à retenir, en dernier mot, c'est venez avec l'argent, venez acheter des tips, venez claquer des billets. Vous allez surtout passer un très bon moment, on va faire un très beau jeu. En fait. Merci beaucoup, May. Merci. Ils vont dire, elle pense qu'à l'argent, oui. Oui, bah.